Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo à la cool. Je vous présente juste mon matériel de montage de mouches et nymphes. Donc je me suis acheté un nouvel étau, acheté chez Carnassier Shop. Avant j'avais un tout simple que j'avais acheté sur Wish. Donc pour commencer ça allait largement hein, pour apprendre à monter. Le truc c'est qu'il ne tournait pas sur lui-même, donc du coup quand on veut faire des cercles ou des choses comme ça un peu plus techniques, c'est vite compliqué. Donc là je me suis équipé. Vous voyez, il tourne, donc du coup ça va être plus simple pour appliquer la résine ou pour faire des serres et des choses comme ça. Donc ouais, je me réjouis de pouvoir tester ça, j'ai pas encore testé. Donc on va voir ça la semaine prochaine, normalement lundi. Donc je me réjouis. Donc on va commencer par du dubbing. Voilà, alors plusieurs sortes, hein, dubbing de lièvre, plusieurs coloris. Au fond on a du synthétique en UV. Donc ça peut être pas mal pour mettre un peu de couleur. Pour que ça ressorte plus si les os sont teintés ou comme ça. Après on a un peu tout ce qui est poils divers, ça c'est de la queue de raton laveur. Ceci je me souviens plus c'était quoi exactement. Ici on a tout ce qui est ça va être plutôt pour les streamers et choses comme ça. Ici on a aussi des lacets pour faire différentes choses sur les nymphes et les mouches. Après ici, ça j'ai acheté ça va être pour faire des pattes d'insectes. Normalement ça bouge bien dans l'eau avec plusieurs coloris, donc ouais, je me réjouis de tester ça. Ça risque d'être sympa. Ici on a plusieurs fibres synthétiques pour différentes applications, soit pour streamer ou alors aussi sur les nymphes pour mettre un peu des couleurs ou des choses comme ça. Donc ça j'utilise aussi pas mal, celui-là j'ai déjà utilisé, c'est pas mal pour donner un peu de flashy et tout, ça c'est assez sympa. Après en dessous on a des hameçons, donc différents hameçons, j'en ai racheté des plus petits. Donc en principal je monte beaucoup de 14, mais j'ai aussi du 12, un peu plus gros, 12, 14, 16. Des 14 comme ça, et en dessous j'ai des hameçons jig, ça j'adore utiliser, parce qu'ils sont vraiment bien... pour pêcher dans le courant, moi j'adore parce que une fois monté, en fait il sera comme ça. Donc du coup quand il passe dans l'eau, l'hameçon il est bien là, bien à l'horizontale. Et ça c'est un système que j'adore pêcher avec. Ça c'est plus des hameçons pour monter des mouches. Je monte 2-3 nymphes, si on veut faire des plus grosses nymphes et tout, c'est aussi pas mal, comme il y a un long plat sur l'hameçon, ça peut être intéressant. Ça aussi j'en ai racheté des plus petits pour monter des mouches un peu plus petites, avec aussi un peu de fil. Donc ici on a du coq, donc de la crête de coq, du coup de coq, enfin on a plusieurs choses. Et dessous ils appellent ça des cases de lapin, donc c'est tout ce qui est oreille et devant du lapin. Donc ça c'est toute la fibre naturelle. Après ici on a de la fibre synthétique, ça va être plus pour le streamer. Ça je vais en monter plus tard un peu du streamer. Là pour l'instant je me contente de faire des nymphes. Là on a tout ce qui est plume de faisan, donc plume de faisan naturelle. Après j'en ai plusieurs au fond, j'ai du vert, du bleu et aussi du naturel. Après ici on a quelques plumes de coq, ça c'est un collègue à moi, collègue de boulot, il a des coqs. Et du coup, comme il en a zigouillé quelques-unes, il m'a filé des plumes. Et franchement, elles sont super belles. Elles font des reflets un peu bleutés. En fait, comme ça, d'apparence, on dirait que c'est noir. Je sais pas si je vais réussir à montrer. Si je vais bien faire la mise au point. Ouais, c'est compliqué comme ça. Ah, peut-être comme ça, voilà, nickel. En fait, ça fait plusieurs reflets verts, vert, noir. Enfin, ça donne plusieurs reflets et dans l'eau, franchement, ça ressort pas mal. Donc ça, c'est ce que j'utilise pas mal. J'utilise surtout, c'est du paon, des plumes de paon. Ça, j'utilise énormément. C'est des plumes que j'affectionne tout particulièrement. J'ai juste ce qui est aussi celle-là. Ça, j'utilise énormément. C'est aussi du paon.
C'est juste les longues plumes en fait qui se trouvent ici, enfin un peu plus bas. C'est ces longues plumes là. Et, je les utilise énormément pour mes petites nymphes. Elles ont des reflets aussi un peu colorés. Et franchement, ça ressort super bien. Après ici, on a quelques plumes de coq. Enfin, on a plusieurs plumes différentes, pas seulement du coq, mais pour faire différentes applications, des queues de nymphes, enfin voilà, pour plusieurs choses. Ça aussi. À côté, on a du dubbing synthétique, donc aussi pour pas mal flashy. Du vert, du rainbow, du bleu et du blanc. J'ai déjà testé, c'est pas mal, ça redonne des beaux reflets dans l'eau, ça c'est assez sympa. Ici on a plein de poils de cul de canard. J'utilise énormément de poils de cul de canard. C'est des fibres que j'aime bien. Je les utilise aussi pour faire du dubbing. Donc non, c'est vraiment des plumes que j'affectionne. Après ici on a tout ce qui est billes. Donc ça j'ai testé. J'ai acheté ça sur Wish. C'est des UV. Donc bon, on va tester un blanc et UV. Après on a tout ce qui est billes. Donc on a des grosses de 3,8, des plus petites. Alors je vais vous montrer les plus petites de 3,3, du 3,2, du 2,8 et du 2,4. J'utilise principalement du 3,3. Ça j'utilise beaucoup 3,3 et 3,2. Mais je vais faire, j'ai une nymphe spéciale que j'ai créée qui fonctionne bien. Et je vais essayer je vais la décliner en un peu plus petit pour pouvoir pêcher en 2 eaux. Ça peut être toujours sympa. Donc voilà, on va tester ça cette année. Comme l'année passée, j'ai pêché beaucoup au 3,2, 3,3 et ça fonctionnait bien. J'ai trouvé les bonnes couleurs. Donc du coup, je vais essayer un peu de varier en profondeur. Donc voilà, je vais faire des essais, on verra bien ce que ça dit. Alors, pardon, je suis encore un peu malade. J'espère que je parle pas trop du nez. Alors ici, on a tout ce qui est fil. Donc voilà, rien de spécial. À part les grandeurs, on a du fil noir, enfin, on a plein de fils différents. Plein de fils colorés pour plusieurs applications. Là, je vous montre vite fait, c'est quelques poils pour faire... pour monter principalement des nymphes. Ici on a tout ce qui est worms, donc des worms fashy comme ça. Franchement ça fonctionne, mais un truc de malade. Si vous testez, vous pouvez en acheter. Franchement en cette couleur là on dirait pas, mais excusez-moi, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Et en haut, alors là c'est principalement pour du streamer, hein. Voilà, donc ça je vais vous montrer un peu plus tard au courant de l'année. Si je me motive à faire 2-3 streamers, on va voir. Soit cette année ou soit la fin de cette année, on verra comment ça se passe. Et ici, on a tout ce qui est outils de montage. Donc tout ce qui est porte-bobine. Des outils pour passer le fil dans le trou du porte-bobine. 2-3 aiguilles, ça sert pour faire comment les nœuds finish. Les nœuds de finition pour bloquer le tout. Quelques bruxelles, un peu de colle, le stylo UV. Donc ça sert à sécher. Je vais vous montrer. À sécher tout ce qui est vernis, donc qu'on utilise pour les nymphes. Aussi je pense pour les sèches, pour la tête et tout ça. Donc ça c'est plutôt des vernis. Ces deux là c'est pour des vernis transparents. Donc on sèche avec je vais y arriver, avec la lampe UV. Et ça par contre c'est des résines mais colorées. Donc en rouge et en orange. Aussi en UV. Donc elles par contre elles sont transparentes, mais celles-là elles reflètent en UV. Donc c'est ce qui est aussi utilisé pour ce qu'ils mettent des fois sur les leurres, sur des hameçons, pour donner un peu plus de touche UV. Donc ça je vais l'utiliser pour quelques streamers que j'ai acheté. Je vais aussi l'appliquer sur ces streamers là. Donc on va voir si ça donne la donne. Mais après tout simplement quelques ciseaux.
pouvoir couper le fil. Donc ben ouais, la plupart du matériel a été acheté chez Carnassier Shop. Donc je remercie pour, euh, pour ce beau matos qu'il a réussi à nous trouver. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, hein. Franchement c'est un super gars. Bien sûr il y aura le lien dans la description. Donc bah voilà, on a fait à peu près le tour de tout mon matériel de montage, hein. Ça va un peu s'étoffer au fur et à mesure. Et voilà, la vidéo arrive à son terme. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.